Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision, nous sommes le 3 juillet 2022, voici le TV 168. À la une, en ce dimanche, France Télévisions est en grève et c'est pas prêt de se terminer. On a une crise de l'audiovisuel public actuellement avec, vous le savez, la redevance de l'audiovisuel qui compte énormément dans les fonds notamment de France Télévisions, mais aussi de Radio France, France Média Monde, l'INA. La redevance qui pourrait être donc supprimée à partir de l'année prochaine, suite donc à des annonces du gouvernement et de Emmanuel Macron. Alors cette redevance, elle compte beaucoup et donc il y a eu une journée de grève cette semaine à France Télévisions, notamment on va s'intéresser nous au groupe public de télé, mardi, une grève qui a été quand même très suivie avec Télématin en total best-of, sans journaux, avec aussi des manifestations dans la rue notamment. C'est assez déroutant, on se dit que peut-être qu'ils font ça pour quelque chose, mais peut-être pour rien. Bon, c'est le gouvernement en tout cas qui décidera. France Télévisions qui est en grève, mais qui est aussi dans la tourmente avec son directeur de l'information, Laurent Guimier, qui en fait a une motion de défiance contre lui. Les journalistes ont voté cela en fin de semaine. Il y a quand même 344 personnes qui ont voté contre lui sur presque 500. Donc c'est énorme. On va voir également ce qui va se passer à ce sujet dans les jours à venir. La question 168, alors un gars et une fille sur TF1, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été une majorité à répondre d'accord, mais courte majorité, puisque le pas d'accord a seulement 2 voix d'écart, puis derrière il y a le sans avis. La nouvelle question de la semaine, fin de la redevance, est-ce que ça signifie la fin de France Télévisions? Par la même occasion, à vous de voter, le lien est dans la description comme d'habitude. Le Rayon Actu et Delphine Ernotte, on commence avec elle, c'est la présidente de France Télévisions, ça fait écho forcément à ce qu'on vient de dire, mais figurez-vous qu'elle a été réélue, elle, et oui, pas de motion, elle a été réélue à l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, qui organise notamment l'Eurovision, réélue donc pour 2 ans, alors c'est pour le mandat à partir de janvier 2023 jusqu'en décembre 2024, ainsi que son vice-président que je vous montre ici, à noter l'entrée d'un membre ukrainien dans la présidence. Deuxième information avec M6 qui rafle la finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions qui a été raflée autrement par Canal+ pour le reste de la saison, mais la finale en clair sera diffusée par M6 en 2025, 2026 et 2027. C'est pas encore maintenant, mais c'est quand même un événement. M6 qui n'avait pas encore diffusé, je crois, la finale de la Ligue des Champions, et donc pour l'instant ce sera encore diffusé, je crois, sur TF1 pour les prochaines années. TF1, tiens justement avec le Mercato épisode 1 avec Karine Ferry qui ne présentera plus l'after de Danse avec les stars, elle l'a annoncé sur Instagram, c'est une décision qui vient d'elle, c'est pas elle qui a été virée, Vraiment, elle a décidé de partir de l'after. À noter dans une autre info Mercato sur une autre chaîne, France 5, François Bunel, le présentateur de la grande librairie, lui aussi s'en va. À noter également la fin de C'est-à-dire sur la même chaîne. Focus passion habillage, c'est l'été, ce sont les vacances et comme chaque année, les chaînes se mettent à la saison. France 2, France 3 principalement. Alors pour la 2, on a des jingle pubs avec un petit peu d'eau ou parfois des palmiers, ça va dépendre. C'est donc toujours dans la même veine, avec la main et puis bien évidemment le rond. Les bulles pour l'habillage, en tout cas ça n'a pas vraiment évolué, mais c'est toujours sympathique. Moi je trouve que ça marche pas trop mal, belle déclinaison. France 3, je serais un petit peu moins gentil, je dirais. Certes, on a les poules à la plage ou les poules dans l'herbe pour un festival, mais premièrement c'est pas forcément assez estival, on pourrait avoir mieux. Et puis deuxièmement, voilà, je trouve que c'est raté. Voilà, par rapport aux marmottes, on a quelque chose en dessous. Mais bon, c'est ainsi. On les a depuis Noël déjà. C'est le premier été sans les marmottes depuis 2015. Et ça me manque.
L'arc-en-ciel des audiences en rouge, c'est C8 avec Viens on s'aime, la nouvelle émission de Delphine Westpizer, jeudi soir en prime, n'a fait même pas 300 000 téléspectateurs. En orange, le grand échiquier, nouveau numéro, toujours avec Claire Chata sur France 3, vendredi soir, un petit peu en hausse, mais bon. Stereo Club est en jaune sur TF1, là aussi c'est moyen, et puis c'est en grosse baisse par rapport au précédent numéro, c'était vendredi aussi. La hausse de la semaine en vert, Drag Race France, c'est l'émission de France 2 en seconde partie de soirée qui a fait presque le million. Ça sera diffusé du coup toutes les semaines après Fort Boyard. Leclerc pour TF1, le dîner de con classique, 4 700 000 dimanche. Mardi, Tandem sur France 3 qui est à presque 5 millions, 4 900 000 pour la série. Et puis c'est TF1 avec son 20h jeudi qui obtient la meilleure audience de la semaine en violet, de 5 millions environ. L'agenda de la télévision, et ce lundi, presque à 18h, vous aurez sur TF1 les plus belles vacances, nouvelle saison, toujours avec Valérie Damido. Sur M6 le même soir, à 20h30, Comme des gosses, c'est la nouvelle série qui remplace En famille. On va en entendre parler, et pas forcément bien. Et puis mercredi, et ce tout l'été, la carte au trésor sur France 3, comme au bon vieux temps, c'était pas arrivé depuis 2009, avec des inédits d'Ardif. Dimanche 2 juillet 2017, TV 168 numéro 1, Pierre Blandin. Salut à tous, bienvenue sur Génération Télévision. Tous les dimanches, vous aurez désormais rendez-vous avec TV 168, tout ce qui s'est passé dans l'actualité télé depuis 168 heures donc. Et enfin, c'était il y a 1826 jours, je me lançais dans l'aventure TV 168 dans la nouvelle formule de la chaîne YouTube en Génération Télévision. Alors 5 ans plus tard, je suis toujours là, la télé aussi. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de rebondissements, l'actualité a été assez forte aussi. Mais bon, c'est la vie et ça va continuer. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. J'espère pour quelques temps encore. En tout cas, tout particulièrement aujourd'hui, je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Peut-être que certains d'entre vous sont là depuis le début, alors vraiment merci. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Joyeux anniversaire.